On va ensuite voir comment est-ce qu'on peut représenter une série. Par exemple, ici j'ai les ventes sur un an d'un produit et je vais donc représenter donc l'évolution de ces ventes. Pour cela, je vais choisir ici les ventes donc de l'année et on va insérer comme tout à l'heure ici un graphique, sauf que là on va choisir un nuage de points. Donc j'ai reçu mon nuage de points, par exemple je prends le premier nuage de points, ça me donne ceci. Là vous voyez qu'on a donc un nuage de points qui n'est pas très satisfaisant dans la mesure où vous avez une graduation en mois qui va de 0 à 14, alors qu'on aimerait bien voir une représentation mois par mois. Donc ce qu'on peut faire, c'est modifier ici le format de l'axe. Pour cela, on va se mettre donc sur l'axe des abscisses et avec un clic droit, on va obtenir donc la possibilité de mettre en forme l'axe avec ici mise en forme de l'axe. Donc on va cliquer sur mise en forme de l'axe. Voilà. Et vous allez tomber sur cette fenêtre là du format de l'axe. Ce qu'on va choisir en fait de modifier, c'est les options de l'axe. Au lieu que ces options soient ici automatiques, on va les fixer nous-mêmes. Donc ici, le minimum, puisqu'on est sur 12 mois, on va partir de 1. Ensuite, le maximum, on va le fixer également à 12, puisqu'il y a 12 mois. Unité principale ou le saut, donc on va faire un saut de 1, c'est-à-dire de mois en mois. Donc ici, on se met également en fixe, mais on met 1. Et en cliquant sur fermer, on a une représentation qui est un peu mieux, puisqu'ici, l'axe des abscisses va bien de 1 à 12. Ensuite, tout ce qu'on a vu juste à présent au niveau de dispositions, on peut les réutiliser. Je ne vais pas le refaire puisqu'on l'a déjà fait 2 fois. C'est-à-dire, ici, on peut travailler sur le titre du graphique, les axes, abscisses ordonnées, modifier, déplacer les légendes, mettre des étiquettes. Par exemple ici, si je mets une étiquette sur la gauche de mon nuage, ça me donnerait ceci. Et on voit bien ici donc les chiffres correspondant à chaque mois. On peut aussi tracer ici une droite qui va représenter l'évolution donc des ventes de janvier donc à décembre. Donc pour cela, il faut choisir déjà le nuage de points. Ensuite, en faisant un clic droit, on va choisir l'ajout, donc ajouter une courbe de tendance. Donc, on clique ici sur l'ajout de la courbe de tendance. Quand on fait une représentation donc, de ce type, on a plusieurs types de courbes. Soit on a une représentation linéaire, vous voyez, tout droit comme ici, vous voyez. Soit vous pouvez avoir une représentation exponentielle logarithmique, c'est les 3 qui sont le plus utilisés. Là, nous, on va garder donc une tendance qui est linéaire. Donc, on va laisser ici le linéaire. On va juste préciser ici qu'on va afficher la droite donc qui représente cette évolution sur le graphique. Donc, on clique ici, on reste sur le linéaire et on va fermer. Vous voyez ici, vous avez la droite d'équation y égale 32,395x plus 257,35
qui est donc en fait l'équation de droite qui représente ce nuage de points. Voilà. Donc on a vu quelques graphiques simples, histogramme, diagramme en secteur, et ici une représentation donc de l'évolution sur le temps.